Donc, avant de vous laisser filer, comme je vous dis, j'aimerais ça vous donner un aperçu de la suite parce que oui, effectivement, il va y avoir une suite. Donc, ce premier projet-là, en mobilité durable, qui a été réalisé par Mobilité là, au Bas-Saint-Laurent, a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme de préparation à l'investissement. Puis le but, c'était de comprendre les réalités propres au Bas-Saint-Laurent en discutant avec vous autres, là, principalement les acteurs du milieu, les employeurs locaux, les organismes impliqués, pour ensuite tenir un événement, celui d'aujourd'hui, dédié à la mobilité durable en entreprise. Mais un autre objectif qu'on avait dans ce projet-là, c'était de trouver un bailleur de fonds pour continuer dans le même sens, puis surtout aller plus loin. Et chose faite, on est très fiers de vous annoncer qu'on a obtenu notre financement via le programme Action Climat pour mener le projet Employeurs en mouvement Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est quoi ça? En quoi ça consiste? Bien, c'est un projet de cohorte de 10 entreprises ou organisations, là, ça peut être public ou privé sans problème, mais il faut être situé au Bas-Saint-Laurent, qui souhaitent s'engager dans une démarche en mobilité durable. Et le projet est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Donc, c'est une super opportunité pour les employeurs du Bas-Saint-Laurent là, à saisir là, qui voudraient amorcer une démarche en mobilité durable. Donc, le projet a pour but d'aider les organisations à implanter des mesures concrètes qui vont faciliter l'utilisation des transports alternatifs là, par leurs employés. Donc, on en a parlé amplement durant la présentation, durant l'événement aujourd'hui. Puis, pour atteindre cet objectif-là, on a développé 4 ateliers en lien avec la mobilité durable en entreprise. Donc, les ateliers seront peut-être en personne, peut-être en format virtuel, fort probablement en format hybride. On ne peut rien confirmer pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces ateliers-là? Le premier atelier va servir un peu à créer une synergie entre les organisations participantes. Donc, ça va être le moment d'échanger sur leur contexte, leurs enjeux, leurs besoins en matière de mobilité durable. On en a parlé aujourd'hui, mais là, ça va être vraiment un petit groupe de 10 qui vont vraiment échanger sur leur réalité propre à eux, donc très spécifique. Puis, ce sera aussi le moment là, où Mobilité, avec l'aide d'organismes locaux ou de consultants spécialisés, là, au besoin, pourrait présenter les solutions possibles en gestion des déplacements en fonction de l'aménagement puis de l'offre en transport qui sont disponibles sur le territoire. Donc, il y a beaucoup de stock dans ce premier atelier-là là, pour avoir les bonnes bases là, nécessaires pour amorcer une démarche en mobilité durable. Ensuite, notre mandat, ça va être de vous inspirer, là, les organisations participantes, pour vous amener à identifier des mesures que vous souhaiteriez mettre en place dans votre milieu puis qui vont répondre à vos besoins spécifiques. On peut encore une fois faire appel à des entreprises comme on a fait aujourd'hui, mais pas nécessairement du Bas-Saint-Laurent. Ça peut être des régions au contexte similaire pour venir partager leur expérience, leur histoire à succès, servir pour s'en inspirer. Puis évidemment, Mobilité a toujours du contenu pour guider là, les participants dans leur choix, dans leur démarche. Ensuite, c'est le temps de passer à l'action. C'est la job de bras qui commence, si on veut. Donc, c'est de mettre les mesures en place, celles qu'on a choisies. On va évidemment accompagner les organisations dans l'élaboration des étapes concrètes à faire là, pour mettre les mesures choisies en place. Puis aussi, le travail collaboratif là, entre les organisations participantes va être vraiment mis de l'avant. On va mettre l'accent là-dessus pour favoriser le développement de mesures communes. On a parlé beaucoup de covoiturage, mais c'est sûr qu'avec plus de volume, ça facilite grandement. Donc, il faut au moins s'assurer qu'on a toute la même plateforme. C'est un bon départ. Puis ensuite, en fait, finalement, on va évaluer les retombées, les impacts que les mesures implantées vont avoir eu sur la mobilité des employés, là, puis à peu près un an après l'atelier précédent. Donc, on se donne un an pour implanter, vivre un peu les mesures pour ensuite les mesurer. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'au fond, entre les ateliers 1 et 2, il y a un mini-diagnostic qui va être réalisé par Mobilité pour toutes les organisations. Donc, il y a un premier travail de carto qui est fait. Vous nous fournissez vos codes postaux là, de façon anonyme. Là. Puis nous, on est capable de vous dire, par exemple, il y a 36 de vos employés qui habitent à moins de 30 minutes en vélo, par exemple. Il y a 58 équipes de covoiturage potentielles, des choses comme ça. Puis on va aussi faire passer un sondage auprès des employés pour identifier les freins et les incitatifs qu'ils ont pour pouvoir répondre le plus possible à leurs inquiétudes ou du moins avoir le plus grand impact. Fait que le diagnostic vient vraiment bonifier le projet parce que c'est là qu'on dresse le portrait puis c'est là qu'on voit où il y a du potentiel puis pour qu'on travaille sur ce qu'il y a du potentiel pour que les efforts, finalement, donnent des résultats. Entre les ateliers 3 et 4, il y a un soutien personnalisé qui est offert.
encore une fois, pour implanter les mesures choisies. Donc, on ne vous laisse pas tout seul là-dedans. On veut vraiment que les entreprises réussissent à mettre des choses en place, puis on sait qu'un petit coup de pouce, bien, ça peut faire une bonne différence. Donc, on vous accompagne là-dedans, on va avoir des heures qu'on va vous dédier pour... On veut vraiment faire le nécessaire pour que ça se passe, tout ça, finalement. Donc, en résumé, 4 ateliers avec diagnostic, accompagnement au travers pour s'assurer que vous ressortez de là avec des mesures concrètes, implantées puis évaluées à la fin. Donc, c'est tout près de 50 heures d'accompagnement qui sont offertes au travers des ateliers. Donc, il va y avoir une douzaine d'heures d'ateliers. Il va y avoir, nous, on prévoit 15 heures pour faire le diagnostic, pour vous dresser votre portrait. On va vous soutenir aussi dans l'implantation pour une dizaine d'heures, puis on va faire le bilan là, aussi avec un sondage de suivi, puis analyser tout ça. Cette démarche-là, c'est d'une valeur de 6 000 $ pour les organisations qui vont participer à la cohorte. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est offert gratuitement pour les employeurs de la région du Bas-Saint-Laurent. Comme je vous disais, c'est un projet qui a obtenu de l'aide financière via le programme Action Climat. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription, c'est vraiment un investissement de temps seulement. Donc, c'est une démarche qui est volontaire. Cependant, les organisations qui vont faire partie de la cohorte s'engagent à mettre au moins une mesure en place pour faciliter les transports alternatifs à l'auto-solo d'ici la fin du projet. Donc, c'est vraiment, c'est pas énorme, c'est vraiment le strict minimum qu'on demande comme engagement, mais c'est super important de s'engager complètement dans la démarche. Donc, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut qu'on s'inscrive à ça parce que, bon, c'est bien le fun. Il faut vraiment avoir un réel désir d'implanter quelque chose. Qu'est-ce que ça donne pour l'employeur? Qu'est-ce que vous allez retirer de tout ça? Bien, on en a parlé, ça facilite le recrutement, la rétention des employés parce qu'un site qui est plus facilement accessible autrement qu'en auto-solo, bien, ça devient un grand avantage pour l'employeur, surtout en pénurie de main-d'œuvre. Ça diminue les coûts. André en a parlé, les coûts de stationnement, c'est surprenant comme ça peut chiffrer vite, mais on ne le mentionne pas assez souvent, mais il y a aussi un coût au recrutement, vous le savez, vous le vivez dans vos entreprises. Si par exemple un employé quitte après 6 mois, puis il faut qu'on refasse le processus d'embauche, le processus de formation, mais ça coûte énormément cher pour un employeur. Puis, puisqu'on est persuadé qu'un programme de mobilité, bien, ça aide à garder les employés parce que c'est un bel avantage pour eux, mais on sait que ça va diminuer les coûts en bout de ligne. Ça aide aussi à projeter une image corporative qui est plus responsable, qui est plus engagée, qui a des valeurs environnementales plus fortes, finalement. Puis, ultimement, bien, c'est une façon de se différencier en tant qu'employeur de choix, qui met ses employés vraiment au cœur de ses priorités. Alors, voilà, la prochaine étape, ça va être de soumettre votre candidature si c'est un projet qui vous intéresse. Il va y avoir une page dédiée sur ce projet-là sur notre site web. Vous allez pouvoir remplir un formulaire pour participer à cette cohorte-là. On est limité à 10 organisations. Donc, ça va être important, comme je vous disais tantôt, de démontrer que vous avez un réel intérêt à vous engager dans une démarche comme celle-là. Donc, dans le formulaire, vous allez avoir la possibilité d'expliquer, bon, c'est quoi vos enjeux, c'est quoi vos défis, pourquoi vous voulez participer, qu'est-ce qui vous motive à faire ça. Ça va être le moment de mettre tout ce que vous avez en tête pour nous montrer que c'est quelque chose qui vous intéresse réellement puis que vous allez faire les 4 ateliers et non abandonner en cours de route finalement. Donc, on a vos adresses courriel, vous allez recevoir de l'information prochainement. Vous allez avoir tous les détails du projet et la façon de soumettre votre candidature. Si jamais vous ne vouliez pas faire partie de la liste d'envoi, vous allez pouvoir vous désabonner sans problème. Là, ça, c'est pas très compliqué. Alors voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport au... J'enlève mon partage d'écran. Si vous avez des questions par rapport au projet Employeurs en mouvement. C'est relativement clair. J'ajouterais juste un truc, Annick. Oui, vas-y. Le recrutement, ça va commencer très bientôt. L'information va être mise sur notre site web. Fait qu'on va recruter jusqu'au début juin, puis la cohorte commencerait vers septembre. Le premier atelier serait en septembre, après, à la fin de l'été. Oui, super bon point, effectivement. Je vois Mylène qui applaudit, donc ce n'est pas une question, c'est simplement pour montrer son accord. C'est une question, j'avais juste, parce que je n'avais pas de main pour la lever. Ma question, c'est est-ce que la démarche s'adresse à tout type d'organisation, entreprises, écoles, municipalités, tout confondu? Oui, c'est sûr que la démarche va être vraiment orientée pour les déplacements des employés. Okay. Aussi des étudiants, là, Jessie, tu me corriges si je me trompe, évidemment.
Mais oui, le but, c'est d'être le plus inclusif possible. Puis c'est sûr qu'une entreprise ou un employeur qui a un certain volume d'employés, c'est plus facile pour lui de mettre des mesures en place. Par contre, on n'exclut pas des plus petites entreprises qui pourraient très bien s'associer à d'autres entreprises là, géographiquement près d'elles pour pouvoir avoir un impact avec des mesures là, qui seraient combinées, par exemple. Oui, j'ajouterais que Lucar à Lévis a participé à... En fait, il y a déjà eu une version de ce projet-là qui avait été menée à Québec et à Lévis en collaboration avec les chambres de commerce. Puis il y a un site web dédié à ça. Vous pouvez aller voir les articles qui résument chacun des ateliers, les participants, qu'est-ce qui a été mis en place par chacune des organisations participantes. Fait que vous pouvez voir. Puis oui, il y avait justement Lucar là, pour ses étudiants à Lévis qui participaient. Fait que c'est ouvert à tout type là, d'organisations qui génèrent beaucoup de déplacements à tous les jours. Oui, tout à fait. Puis effectivement, si vous êtes curieuse, vous allez pouvoir aller voir ce site-là. Par contre, il va sûrement y avoir des nouveautés, des petites modifications. On a eu des post-mortem pour pouvoir améliorer En fait, il y a eu même un premier projet pilote. Donc, c'est théoriquement notre 3e mouture de ce projet-là. Donc, on gagne en expérience. Donc, oui, il va y avoir des petites modifications. Denis Lagacé, tu avais une question. Je me demandais... Dans notre petit groupe là, où on parlait de covoiturage, on a fait le constat que c'est plus facile quand il y a une masse critique d'employés dans un même endroit. Est-ce que dans votre mission ou dans vos étapes subséquentes, est-ce que vous allez contacter la grande entreprise qui est sur le territoire, parce que, bon, ils n'ont peut-être pas participé à cette conférence-là, mais est-ce qu'ils vont être interpellés directement, ces grandes entreprises-là? Parce que je trouve ça intéressant ce que vous avez présenté. Voilà, c'est ça ma question. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on a travaillé fort pour contacter le plus d'employeurs possible. C'est sûr, les plus grands employeurs, du moins qui emploient le plus grand nombre d'employés. Comme vous dites, c'est que plus le volume est grand, bien, plus il y a des chances de trouver un covoitureur. Donc oui, c'est sûr qu'on va continuer à courir un peu après notre monde. C'est sûr que si vous avez aussi des références, si vous avez des contacts dans des endroits comme ça, bien, nous, on est preneurs pour qu'on puisse les contacter ensuite. Par exemple, je pense à Lucar qui embauche quand même beaucoup et qui a un bon bassin d'étudiants. Je crois qu'il n'était pas présent aujourd'hui, mais on leur a parlé à l'automne. Donc, c'est quelqu'un qu'on va, s'il ne participe pas, par exemple, au projet de cohorte, mais il n'y a rien qui empêche de faire des démarches en parallèle pour, justement, s'il y a une plateforme qui se décide de covoiturage, mais qui embarque dans cette plateforme-là aussi. Est-ce que Étienne Lévesque, tu avais une question? Non? OK. Je t'ai tiré les doigts. Merveilleux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au projet? Oui, j'apprécierais. Madame Grossier, bonjour. Bonjour. Je suis Annie Beaupré. Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter à la ville de Rimouski, à la direction des ressources humaines. On est plusieurs de la ville qui sommes présents aujourd'hui parce qu'on s'était formé, nous, un petit comité pour justement poser des premiers gestes. Ça a quand même bien été. La pandémie nous a freiné un peu, mais on désirait justement s'inspirer. Et d'ailleurs, ça a été pour ma part très inspirant aujourd'hui. Et je me permettrais de vous dire, si on est retenu comme entreprise, est-ce qu'on peut être plusieurs d'une même organisation qui vont profiter évidemment de toute la démarche? Oui, tout à fait. Puis même, c'est quelque chose qu'on encourage. Si vous pouvez vous déplacer à 2 employés, c'est toujours plus le fun, un, pour l'organisation. Puis pour nous, ça rend les échanges encore plus riches. Donc, plus on est fou, comme on dit. Dans un contexte où c'est en virtuel, on peut être plusieurs, c'est plus facilitant, mais je comprends que si on avait à se déplacer, ce serait probablement la région de Québec. Non, tout va se passer au Bas-Saint-Laurent. C'est sûr que s'il y a d'un format hybride, on pourrait très bien tenir l'atelier 1 à Rivière-du-Loup, par exemple, avec des gens à distance, puis ensuite se déplacer l'atelier 2 à Rimouski, Trois-Pistoles, peu importe. Ça c'est pas encore arrêté parce qu'on dépend beaucoup des mesures sanitaires. Mais il n'y a rien qui va se passer à Québec. Ça serait complètement illogique pour moi de ne pas aller dans le Bas-Saint-Laurent. Bon, je profite de l'occasion pour vous remercier. Merci Je considère que vous avez de belles qualités d'organisatrice parce que c'était vraiment là, très bien organisé. Le petit repas qui arrive aussi, là, c'est de la logistique, mais ça fait la différence quand on assiste à des événements comme ça et surtout vraiment inspirant. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Ben, merci à vous pour les beaux commentaires. On les prend, puis j'en profite pour remercier encore Stéphanie qui a tout géré ça de main de maître. Ça a l'air d'être tout facile, mais c'est vraiment elle qui patine en arrière de tout ça. Donc, merci à vous.
Merci, Annick. Super. On l'a gêné, ça y est. Est-ce que vous avez d'autres questions pour conclure cette belle journée? Ben, moi, j'en avais peut-être une, Annick. Oui. Oui. Si vous avez plus que 10 entreprises qui ont de l'intérêt à aller dans des démarches comme ça, comment vous allez faire au niveau du recrutement? Est-ce que vous avez des critères qui guident ça quand même ou quoi? Oui, ben en fait, c'est sûr que dans le formulaire pour s'inscrire, ça va être de démontrer justement l'intérêt, les défis, l'ampleur des enjeux, tout ça. La liste de critères n'est pas complètement définie encore. C'est sûr que par souci de transparence, on va dire ça va être quoi nos critères de choix. Si on peut accommoder, par exemple, je ne sais pas, 2 entreprises qui seraient vraiment très près, qui pourraient fusionner ensemble pour prendre seulement qu'une place, c'est des choses qu'on pourrait faire. Donc, sans trop m'avancer pour dire des choses qu'on ne pourra pas réaliser, on va s'assurer qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent bénéficier de ça, mais nous, nécessairement, on va devoir se mettre une limite. Donc, oui, les critères là, seront bien identifiés. Merci.